Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur la cream paste de chez Stamperia et les fameux moules de chez Stamperia également qui sont en plastique. Et donc j'ai fait quelques tests et donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc il faut laisser sécher à peu près une nuit et voilà le résultat avec un. Donc c'est souple, hein, ça fait un peu comme des tampons et du coup vous pouvez même vous en servir comme un tampon. Donc ça peut être aussi l'intérêt ou vous en servir pour du mix média, des cartes. Il suffit juste de découper, ça se découpe très facilement au ciseau. Vous voyez, c'est vraiment très facile à découper avec des ciseaux basiques. Et vous pouvez prendre juste un élément, le découper et le coller sur votre projet. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que je fais avec. Mais là, cette vidéo, c'est pour vous donner quelques astuces parce que parfois, on penserait qu'il faut l'appliquer comme de la pâte de texture et en fait, non, parce qu'après, vous allez avoir, il faut vraiment créer ce fond-là. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, la première chose, c'est que j'en ai préparé deux. Donc, un que j'ai démoulé pour vous montrer le rendu et un que je vais démouler devant vous pour vous montrer comment c'est facile à démouler. Alors après, ça dépend des moules qui sont plus ou moins intriqués, mais vous voyez, c'est très facile à démouler. Donc il faut quand même y aller doucement. Donc après on enlève avec les ongles, hein, tout simplement. Ça enlève très bien. Donc celui-là était très facile à démouler. Celui-là peut être qui, comme il y a quelques petites intrications, on va dire. Mais non. Si vous voulez tout garder, il faut juste faire avec l'ongle. Et pour nettoyer avec de l'eau chaude, les résidus et encore certains s'enlèvent avec. Donc là, ça s'est pas bien enlevé, vous voyez, à ce niveau-là. Mais c'est pas bien grave. C'est pour ça qu'il faut faire assez attention et aller doucement quand on enlève. Après, il est peut-être pas assez sec. Pourtant, je l'ai fait comme hier. Mais bon, il y a certains endroits qui n'ont pas tenu. Je vais peut-être le laisser sécher un peu plus celui-là, mais bon, voilà ce que ça peut donner également pour celui-ci. Mais on voit ici que ces motifs-là n'ont pas adhéré. C'est plutôt le style marocain. Donc on va le laisser sécher un peu plus et je vais vous montrer la technique. Donc cette pâte-là, je vais enlever les résidus, vous voyez, qui s'enlèvent très bien, qui sont restés au niveau de mon moule. Donc il y en a ici également. Et vous voyez, même avec les doigts, quand c'est assez épais, quand c'est assez large, on arrive quand même à les enlever sans problème. Donc la petite astuce que je peux vous donner, déjà j'ai utilisé un pot pour les deux moules parce qu'il faut en mettre beaucoup. Donc ça fait un peu comme de la crème fouettée. Et l'astuce que je vais vous donner, parce que vous voyez c'est très onctueux. Donc on prend une palette, une spatule, et on va d'abord commencer à juste combler les creux, enfin les trous. Donc là c'est pas grave, vous faites comme si vous appliquiez de la pâte de texture. Pour bien en mettre dans tous les creux. Donc j'en mets même sur mes doigts, c'est pas grave. Ça met du temps à sécher, donc vous pouvez prendre vraiment votre temps. Le tout est de bien passer dans les creux, donc n'hésitez pas à bien appuyer avec votre palette. Et à déborder pour pouvoir après enlever plus facilement votre moule, hein, enfin le démouler surtout. Donc je pense qu'il faut un pot pour 3 moules. Ça use quand même pas mal de pâte. Mais après vous pouvez utiliser plusieurs parties de votre moulage dans vos créations. Donc voilà. Et si vous ne voulez pas recouvrir tout votre moule, vous pouvez également. Donc hop, je vais passer par ici. Donc vous pouvez le tourner si vous êtes plus à l'aise. Donc là, j'ai
combler tous mes creux. Mais vous voyez, si je laisse comme ça, je n'arriverai pas à démouler ou tout va se détacher. Alors après, si vous voulez juste après que ça se détache et tout séparer, il faut laisser comme ça. Après, si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus d'ensemble, on va dire, hein, comme ceci, il faut remettre une couche. Donc avant que ça sèche, hein, on remet une autre couche. Cette fois-ci en appuyant moins, mais c'est juste pour étaler en fait, comme si vous faisiez un petit nappage au chocolat. Donc on va napper notre moule, puisque maintenant on sait que le dessous est bien rempli. Et donc là on n'hésite pas à en mettre. À étaler et à égaliser si vous voulez après le poser sur une surface pour que ça ne gondole pas. Mais vraiment, il ne faut pas hésiter à prendre son temps pour que tout soit bien égal, sans trop appuyer sur la couche supérieure. Donc en gros, on fait d'abord une première couche en appuyant bien pour bien combler les creux. Et ensuite, on repasse une ou deux fois pour rajouter un peu d'épaisseur à l'arrière pour pas que votre motif se déchire. Enfin, ou se sépare de l'ensemble en fait du moule. Donc vous voyez, il m'a fallu un pot pour 3 moules. C'est à peu près cet ordre là qu'il vous faut si vous voulez vraiment le faire en entier et avec la bonne épaisseur de pâte. Donc là je récupère le peu qui me reste. Mais voilà, du coup 3 moules, il vous reste un petit fond de pot, mais pas grand chose. Et on va laisser sécher, donc le mieux c'est de les sécher au moins une nuit, voire 24 heures pour les petits motifs, parce que je vois qu'il y en a un qui n'a pas séché complètement. Et je les ai fait hier après-midi, donc plus la nuit, donc ça, ouais, j'ai mis à peu près 16 heures là déjà de séchage. Donc bien refermer ces boîtes et on va attendre. Donc c'est rigide, donc là vous pouvez le prendre, le mettre de côté pour le faire sécher et voilà en fait ce que ça peut vous donner. Et voilà ce que ça donne une fois sec. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous aider à bien utiliser cette pâte qui est super agréable à travailler, même si on s'en met un peu sur les doigts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!